c'est Thierry Bézier. Thierry Bézier, vous êtes bien sûr Intruders TV. Je suis aujourd'hui avec Franck Rougeau de Spark Angel. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Franck, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement quel est le principe de Spark Angel ? Bah écoute Thierry, merci déjà de me donner l'occasion de l'expliquer. Alors Spark Angel, c'est très simple. Vous avez votre ordinateur, vous voulez le montrer à quelqu'un d'autre qui se trouve sur Internet. Voilà, le geste est simple, vous tournez votre écran vers quelqu'un qui se trouve n'importe où sur Internet. Alors le geste paraît simple, mais les applications derrière sont innombrables. Alors bien sûr, il y a ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'assistance. Je ne sais pas comment faire, montre-moi. Comme si quelqu'un venait derrière votre épaule, il vous dit, il vous montre du doigt, fais ça, fais ça, fais ça. Donc ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit. La deuxième, c'est le collaboratif. Tiens, si on écrivait quelque chose ensemble ou vous avez un dessin ensemble, donc dans ce cas-là, les deux peuvent agir sur effectivement une image, une feuille. Troisième, c'est les photos, par exemple, les photos. Tiens, j'ai des photos, j'en ai une cinquantaine. Tiens, regarde mes photos sur mon écran et choisis celle que je t'envoie. Oui, tout un tas d'applications qui fait que... Alors ce sont un peu des nouveaux usages, hein, mais qui font que c'est quand même très pratique d'être un peu en présence virtuelle l'un de l'autre. Le fameux problème existentiel de j'ai un problème, est-ce que tu peux pas m'aider ? Oui, mais je ne vois pas ton écran ou je ne sais pas ce que tu vois à l'écran. Tout à fait, oui. Donc vous avez résolu ce problème-là. On a résolu ce problème. Alors c'est complètement communautaire, c'est libre d'accès, c'est libre de téléchargement. C'est gratuit. C'est gratuit et ça permet, et ça passe, étant donné qu'on a vraiment travaillé sur l'ergonomie et la technologie, ça passe absolument toutes les configurations, c'est multiplateforme, parce que c'est sur Java, PC, Linux, PC, Mac, enfin bon, il n'y a aucune restriction et c'est complètement universel. En pratique, ça marche comment ? Vous pouvez nous montrer comment ça marche en pratique ? Alors, tout à fait, je vais vous montrer tout de suite la version donc, communautaire, qui est très simple. Voilà, par exemple, là on est sur... Là on est sur un écran. Là on a déjà une session démarrée. Voilà, je vais fermer la session et recommencer pour vous. Voilà l'écran d'accueil de l'application. Oui. Donc vous voyez deux boutons. Je suis accompagné et j'accompagne. Très simple. L'un des internautes prend un rôle, je suis accompagné par exemple, et l'autre, j'accompagne. D'accord. Et puis, celui qui a décidé d'être accompagné, il a un numéro de serveur, un numéro de session qui lui est donné, qui est unique, valable uniquement pour la session, ce qui garantit complètement la sécurité du système. Il le transfère à l'autre, voix, téléphone, Skype, SMS, enfin tous les moyens. Et l'autre, en rentrant ce numéro, voit l'écran apparaître sur son PC. D'accord. Nous montrer comment ça marche. Donc vous cliquez sur je suis accompagné. Voilà, donc vous voyez le numéro apparaître. On vous donne un numéro spécial, d'accord. Ici, je clique sur j'accompagne. Je rentre le numéro, donc le 611 780. Donc là, à travers un autre moyen comme un Messenger ou autre, on peut envoyer le numéro. Voilà, en général téléphonique parce qu'on ne s'affranchit quand même pas de la voix. Et voilà l'écran qui apparaît. L'écran, il apparaît en noir et blanc pour aller plus rapidement, mais on peut le passer en couleur. Et je peux donc là on est en taille 1/1. Ouais. Donc je peux agrandir bien sûr la... Et donc là, je peux prendre contrôle de l'autre ordinateur. Voilà, alors la particularité qui nous paraissait intéressante, c'est d'avoir une démarche un peu pédagogique. C'est quoi une démarche pédagogique ? Comment on apprend à faire quelque chose en informatique ? C'est qu'on le fait. On le fait et on le répète. Donc l'idée, c'est de ne pas le faire à la place de l'autre. Donc c'est de lui montrer comment faire et que lui le fasse. Donc le mode par défaut, c'est le mode que vous voyez là. C'est-à-dire que je vais cliquer sur l'écran distant, alors je vais passer en agrandissement, voilà, et une petite mire va apparaître sur son écran et va lui dire ce que moi j'aurais fait à sa place. D'accord, donc là il y a bien effet marqué clic gauche ou... Voilà, clic gauche, clic droit. Attendez, j'ai ouvert un truc. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, clic gauche, donc ça apparaît sur l'écran distant. Mais c'est la personne qui le fait. D'accord. Bien sûr, je peux passer dans un mode complètement collaboratif où je donne l'accès complet à la machine. Alors dans ce cas, effectivement, la personne peut agir à distance, mais c'est aussi la porte ouverte à tout le travail collaboratif. On travaille tous les deux sur une feuille, tous les deux sur un dessin. On peut faire des choses ensemble, puisqu'il y a deux claviers, deux souris qui agissent sur le même écran. D'accord. Et alors, vous, comment vous allez
en quelque sorte vous en sortir? Est-ce que vous avez un business model? Comment est-ce que vous arrivez donc à pouvoir récupérer de l'argent sur cette application qui est gratuite? Alors, d'abord quelques chiffres sur la propagation, parce que c'est important. L'idée, c'est comme c'est un nouveau comportement vis-à-vis d'une machine, c'est important de tester un peu le marché. Alors, une adhésion considérable, 400 nouveaux utilisateurs par jour. Donc, il y a une progression énorme. Et un taux d'usage, parce que c'est ça qui est intéressant, 600 à 700 sessions de 15 minutes par jour. Donc vous voyez, on a 150 heures d'entraide par jour. Donc ça, c'est très très encourageant. Alors maintenant, le modèle économique, c'est évidemment, c'est un usage entre particuliers, c'est un usage communautaire qui a matière à rester gratuit. Par contre, il y a tout un marché de l'assistance informatique à domicile, de la formation informatique, et c'est là où on s'inscrit dans un modèle valorisé, avec Spark Angels Pro, qui est basé sur ce moteur, une version complètement personnalisée aux couleurs de l'entreprise, donc qui va avoir une politique de marque. Je peux avoir ma propre marque de dépannage à distance, quoi. Voilà, vous avez votre marque, vous avez votre icône que vous mettez chez vos clients, vous avez donc votre présence, une espèce de canal privilégié avec votre client parce qu'il ne pourra se faire aider que par vous, et puis tous les outils nécessaires à un professionnel pour avoir les historiques de ses connexions, pouvoir retrouver des connexions et pouvoir après facturer son service qui est en général un service à l'heure, à son client final. Donc vous voyez, une version professionnelle pour tout ce qui est valorisation du service, et puis la version communautaire qui, elle, se déploie et permet d'éduquer le marché. D'accord. Et alors, il y a de nouvelles innovations, de nouvelles fonctionnalités à venir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, absolument. Donc on n'arrête pas d'innover, il y a des nouvelles choses. Donc l'innovation, je dirais, à très très court terme, ça va être un widget pour les blogueurs. Donc les blogueurs pourront mettre un widget sur leur site qui leur permettra donc de voir l'écran, enfin de rentrer en chat ou en partage d'écran avec leur lecteur par simple clic. Donc ça, c'est assez intéressant. On connaissait le click to call, vous savez, on appelle le blogueur directement. Et bien là, on va pouvoir lui montrer quelque chose, lui montrer son écran, partager avec lui du faire avec. Vous voyez, donc on est un peu au-delà de la communication différée, on est dans le direct. Directement à travers le blog. Directement à travers le blog, à travers le site, à travers. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'innovation de demain. L'innovation un peu plus moyen terme, ça va être l'internationalisation du système. On est sur dans quel pays? On va passer en anglais. Là, elle est en française, donc il y a beaucoup d'anglais qui nous disent mais passez-la en anglais, on attend que ça. On va le faire là, tout est prévu pour ça d'ici un mois. Donc ça va se propager, on va gagner un facteur 10. Voilà. Et il va y avoir aussi des innovations de type comment trouver un pro pour se faire aider. Parce que dans la version communautaire, il faut que vous connaissiez l'autre. Jean, j'ai besoin d'un coach en telle ou telle activité. Mais je veux en trouver un parce que j'en connais personne. Bon, alors je me permets, vous parlez de communauté, mais Wengo, qui est un click to call en quelque sorte, avait fait la même chose pour trouver un coach, je sais pas, en entreprise, en massage, en ce que vous voulez. Puis ça n'avait pas trop marché. Qu'est-ce qui va faire le succès de Spark Angel en communauté, vous pensez? Alors déjà, nous on est sur du vertical, parce qu'on est effectivement sur l'usage informatique. Ouais. Donc déjà, je pense que ça canalise un petit peu plus le marché. Deuxièmement, nous, en fait, on a pris une démarche inverse, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose où il faut connaître son voisin, et puis on attend que le marché nous demande d'afficher la base de données, je dirais, des personnes ressources, des personnes accompagnateurs. Ce que le marché est en train de faire aujourd'hui. Le marché nous dit, mais mettez-nous à disposition des accompagnateurs qui sont à même de nous aider. Et la troisième chose, c'est qu'on est sur une valeur ajoutée qui est autrement plus importante que la voix. On n'est pas sur de la voix, on est sur du partage d'écran et du faire avec, ce qui est indispensable quand on parle d'informatique. La voix, on a vu qu'on ne pouvait pas expliquer à quelqu'un à distance parce que l'écran est trop riche, on n'a pas les mêmes vocabulaires, c'est un problème de vocabulaire. Donc quand Wengo met des personnes en relation par la voix, on ne fait pas avancer. Ça ne reste que de la voix. Voilà. Donc là, on fait avancer l'innovation. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, on sait presque tout sur Spark Angel. Et puis, on suivra l'application de près. Merci encore. Merci. À bientôt. Au revoir.